Qu'est-ce qu'un acte authentiquement bon? Nous allons essayer de creuser un peu cette question-là. Tout d'abord, en donnant un petit exemple. Voilà que une personne veut faire le mal en vue d'un bien. Par exemple, Robin des Bois qui vole les personnes et pour pouvoir donner des richesses aux plus pauvres. Alors, Robin des Bois est un héros, on va dire qu'il fait des choses formidables, mais en fait non. Voler reste intrinsèquement mauvais et on ne peut, pour faire un bien, passer par des actes mauvais. Alors, un autre cas peut-être un petit peu plus subtil. Une personne n'a pas de quoi nourrir ses enfants. Elle est surprise dans un supermarché en train de prendre des paquets de pâtes, de les dissimuler et de partir avec sans payer. Est-ce un acte bon ou un acte mauvais? Eh bien, nous pouvons considérer que si le vol est un acte mauvais, en soi et toujours, eh bien, certains actes qui semblent être du vol ne le sont pas néanmoins, en vertu notamment ici de la destination universelle des biens. Si une situation fait que n'a pas les moyens, ne peut pas assumer les fonctions les plus vitales qu'il doit assumer, ici nourrir ses enfants, eh bien, en vertu de la destination universelle des biens, ce qui est dans un supermarché qui ne lui appartient pas, en fait, lui appartient d'une certaine manière pour nourrir ses enfants en cas de première nécessité. Évidemment, si elle vole un roast beef et un kilo de langoustine, ça ne va pas convenir, encore moins si c'est une télévision. Mais s'il s'agit de cas d'urgence et d'extrême nécessité, par exemple qu'aucune aide sociale ne puisse l'aider parce que le pays n'en dispose pas, ou le lieu où elle vit n'en dispose pas, etc., alors ça devient possible. Ça devient un acte bon qui est de nourrir ses enfants, et ce qu'elle prend n'est pas alors considéré comme un vol, mais elle se saisit de quelque chose qui légitimement lui appartient pour nourrir ses enfants. Voilà. Donc c'est un cas un petit peu extrême, mais pour montrer que euh, savoir si un acte bon ou pas n'est pas si évident. Encore un autre cas un peu extrême. Les nazis entrent dans une maison et recherchent un juif qui est caché par le propriétaire. Le propriétaire nie qu'il y ait un juif qui soit dans sa maison, il dit qu'il n'y a personne dans sa maison. Alors on pourrait dire que ce qu'elle fait est un acte mauvais puisque la personne ment. En fait non, elle fait un acte bon qui est de sauver la vie de ce juif qui est menacé de mort par ces nazis. Il lui sauve la vie en ne donnant pas, et même en cachant l'information de sa présence à ceux qui veulent le tuer. Cacher une vérité qui n'est pas destinée à quelqu'un n'est pas un mensonge, c'est simplement de protéger le secret légitime que l'on doit protéger, généralement en vue du bien d'une personne. Alors pour résumer tout cela, un acte bon, c'est un acte qui, certes, a une finalité, qui a un but bon. Par exemple, de donner à manger à ses enfants. Ça, c'est la finalité. L'objet même de l'acte, préparer un repas. Les circonstances ont aussi une importance, mais les circonstances ne peuvent pas rendre un acte mauvais ou bon. Ça ne suffit pas. Le plus déterminant, c'est ce que je fais et dans quel but je le fais. Voilà. Étant donné que l'acte que je fais, s'il est mauvais en lui-même, ne peut être justifié par une intention, un objectif
qui serait bon. J'espère que ces petits exemples vous ont éclairé et vous ont aidé à agir selon le bien.